Salut la team, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment placer un ordre limite, surtout sur les monnaies nouvellement listées. Et si on veut faire du spot sur une pièce qui est en cours de listing et qu'on veut bénéficier de la volatilité, comment placer l'ordre et pour que l'ordre soit exécuté, pour qu'on puisse bénéficier de la volatilité de la pièce. Voilà. Donc, je vais prendre l'exemple de cette pièce qui sera listée dans 14 minutes. Voilà. Elle sera listée sur USDT dans 14 minutes, mais dans 34 minutes sur USDC. Voilà. Donc, c'est celui qui nous intéresse pour le moment. Donc, comment placer un ordre limite pour pouvoir bénéficier de la volatilité. Maintenant, pour bénéficier de ces genres de volatilité sur des nouvelles pièces comme ça, il y a certains critères qu'il faut prendre en compte. Voilà, on va cliquer sur la pièce. Voilà, ici on va venir maintenant dans info, ici, et une fois ici, vous voyez ici la quantité de la pièce, offre totale actuellement. On ne sait pas combien qui sera en circulation, mais regardez déjà offre totale, c'est trop beaucoup. Les pièces que vous pouvez au moins bénéficier de la volatilité, pour être sûr vraiment que vous allez bénéficier, il faut que ça soit au moins à partir de 1 million ou 100 millions de pièces offre totale, ou bien soit 200 millions, ou bien à partir de 500 millions, c'est déjà bon. Je vais vous montrer une pièce qui a été listée ce matin. Faire retour. Voilà. Vous voyez cette pièce là, elle a été listée ce matin. On voit le prix, on voit la quantité de pièces en circulation déjà. Ok, ouais, elle a atteint 7 $. Elle a atteint 7 $, elle quitté de 0,02 à 7 $. On voit la quantité de pièces, vous voyez ici 100 millions de pièces. Très bon. Quand vous voyez ces gens de pièces, sachez que vous allez y avoir une forte volatilité sur ces gens de pièces là, à partir de 100 millions, parfois même il y en a de 99 millions, 98 millions. Voilà, il y a 100 millions à partir de 200 millions, 300 millions, 500 millions. Mais quand ça rentre à partir des milliards, c'est plus intéressant. Voilà. Et autre chose, on va aller sur la pièce qu'on va utiliser. Voilà, on va venir ici encore info. Autre chose, on va regarder maintenant l'adresse de contrat. On va prendre l'adresse de contrat. Donc pour avoir l'adresse de contrat, on va cliquer sur explorateur de bloc. On va cliquer, et une fois ici, ils vont vous prévenir que vous sortez de l'échangeur pour aller sur un site qui n'est pas géré par eux. Vous voyez, non? Donc vous allez cliquer simplement sur poursuivre quand même, ou bien soit si vous voulez vous copier le lien pour aller dans un navigateur pour aller l'ouvrir là-bas. Mais moi je vais poursuivre ici. Ok. Voilà, voici les informations concernant la pièce qui sera listée dans 9 minutes ou 10 minutes. Voici les détenteurs. On a 351 détenteurs. Voici l'approvisionnement total. Et puis on a quoi encore? Ce qui nous intéresse, c'est l'adresse de contrat. Voilà, on cherche l'adresse de contrat. Voilà, voici l'adresse de contrat ici. On va prendre l'adresse de contrat et on va aller vérifier pour voir est-ce que la pièce sera listée aussi sur les agrégateurs, c'est-à-dire sur CoinMarket ou bien sur Kenjiko. Donc on prend l'adresse de contrat et on va aller sur CoinMarketCap. Voilà, on va aller sur CoinMarketCap pour voir si on peut trouver la pièce. Ok, une fois sur CoinMarketCap, vous allez cliquer dans la barre de recherche comme ça.
Ici, on va cliquer dans la barre de recherche. Et on va coller l'adresse de contrat de la pièce. Ok. Ouais. C'est que la pièce sera listée aussi sur CoinMarketCap. Donc là, ça au moins s'inspire un peu de confiance. Donc on va voir la pièce. Ah, déjà la pièce met déjà à 5 euros ici. 5 euros après la virgule. Vous voyez comment ça tend de chuter. Voilà. Attends, on va vérifier quelque chose. Donc déjà, vous allez vérifier pour voir si la pièce sera listée sur CoinMarketCap. Ce que je veux vous attirer ici, c'est que les pièces, ils sont beaucoup volatiles. C'est-à-dire, on va aller sur l'autre pièce là et vous allez voir. Ok, on va prendre la même pièce, la pièce qui a été listée ce matin. On va voir. Ok, on va aller sur info, bloc de explorateur de bloc. Et on va prendre l'adresse de contrat de cette pièce aussi. Pour voir est-ce qu'elle a été listée sur CoinMarketCap. Ok, on va aller sur CoinMarketCap. Ok, on va faire la même chose. On va voir si que la pièce est listée aussi ici. Donc, je vais coller. Voilà, voici ce que je voulais vous montrer. Vous voyez que la pièce n'est pas reconnue ici sur CoinMarketCap. Donc ça veut dire que on dit ici quoi, qu'il n'y a pas de, c'est-à-dire il n'y a pas d'informations concernant la pièce. La pièce n'est pas reconnue sur CoinMarketCap. Donc une fois que vous voyez une pièce qui a un taux de total très réduit à partir de 100 millions, à partir de 200 millions, à partir de 99 millions de pièces, et que vous prenez l'adresse de contrat, même 5 minutes avant le listing, 5 minutes avant le listing, vous venez ici et que vous ne retrouvez pas la pièce, ça veut dire que la pièce sera très volatile et la pièce sera manipulée. Donc pour bénéficier de cette manipulation, vous placez l'ordre limite pour pouvoir bénéficier rapidement. Mais si c'est une pièce que vous envoyez sur CoinMarketCap et que vous retrouvez la pièce ici, ça veut dire que c'est une pièce qui est contrôlée. Il n'y aura pas trop de volatilité, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas trop de bêtises sur la pièce. Mais une pièce qui n'est pas listée ici, peut-être après, s'ils sont sérieux, ils peuvent venir lister ceci. Mais une pièce que vous envoyez déjà sur CoinMarketCap ou bien sur CoinGecko que vous ne retrouvez pas avant le listing, même 5 minutes avant le listing, c'est-à-dire que c'est une pièce qui sera beaucoup manipulée, qui va beaucoup être volatile. Donc pour bénéficier de cette volatilité, il suffit seulement de placer l'ordre limite qu'on va voir ensemble. Donc ce sont les critères que vous devez vérifier pour connaître si la pièce sera volatile ou bien la pièce qui sera contrôlée, qui ne sera pas trop volatile. Voilà. Donc on va retourner de l'autre côté puisque voilà, donc il nous reste 5 minutes pour le listing. Déjà même avec cette pièce, moi je ne serais pas, même si je ne trouvais pas la pièce de l'autre côté, je ne serais pas chaud pour pouvoir acheter cette pièce parce que la quantité est très énorme. Vous voyez, avec cette pièce, il n'y aura pas trop de volatilité, vous ne pouvez pas bénéficier de ça. Mais on a vu cette pièce là, elle quittait de 80 combien à 7 $. Vous voyez, donc ce sont les choses que vous devez prendre en compte. Voilà. Donc, on va procéder au l'ordre. On va placer l'ordre de cette pièce. Donc, vous placez l'ordre limite. On vient ici, on va cliquer sur achat. Voilà. On clique sur achat. Et déjà, j'ai déjà mes 11 $ que je vais placer pour acheter cette pièce. Et déjà, on constate déjà que, vous voyez, il nous reste 4 minutes. On constate déjà que les gens ont déjà placé des ordres de vente. Vous voyez ici. Les gens ont déjà placé des ordres de vente. Voilà. Mais la partie qui va nous intéresser, vous voyez, les gens continuent toujours de placer des ordres de vente. Voilà. Donc pour placer l'ordre, on va déjà changer ici. Si c'est sur marché, on va mettre ça sur limite. On met sur limite. Et ensuite, on va surveiller ici le prix qui va s'afficher ici. C'est ce prix qu'on va prendre. Ou bien si vous voulez, si vous voyez déjà, les gens ont déjà placé les ordres de vente ici. Vous pouvez regarder
le prix, vous voyez, celui-là placé à 5,45 €. 5,45 €, 5,45 €, 5,48 € et 5,14 €. Vous voyez, et ça continue toujours. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre le prix qui se trouve à cet endroit-là pour pouvoir placer votre ordre d'achat. Mais, je vous conseille de mieux d'attendre le prix qui va s'afficher ici. C'est avec ce prix-là que vous allez mettre ici. Vous mettez ce prix ici. Et si le nombre de USDT que vous avez, si c'est 10%, ou bien si c'est 50% que vous utilisez, vous tirez là-bas jusqu'à 50%. Ou bien soit vous tapez ça directement, comme ça. Je peux mettre 5 $. Vous voyez. Mais ce qui importe d'abord, c'est le prix qu'on va mettre ici. Voilà. Donc on va attendre pour pouvoir mettre le prix. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous voyez déjà le prix de vente qui est déjà ici. Vous allez prendre, soit vous attendez le prix qui va s'afficher ici. Donc il nous reste, je pense, 2 minutes. Voilà. Donc c'est la même chose si vous finissez d'acheter et que vous voulez placer des ordres de vente, justement de venir à cet endroit. Et ici, vous cliquez sur vendre. Comme ça. Et par exemple, si cette pièce était à 0, ok. Par exemple, je vais vendre cette pièce à, j'achète ça à 0, 0,4, 5 €. Voilà. Maintenant, si je suis sûr que la pièce va brûler peut-être 2 €, donc je vais mettre ici, 0,305. Je sais que c'est à ce prix que je vais vendre. Donc quand le prix de la pièce va arriver à ce niveau, l'ordre sera exécuté automatiquement. Si j'avais des pièces déjà achetées, vous allez les voir ici. Donc il suffit seulement de tirer cette barre là pour vendre. Si c'est la totalité, ou bien si c'est 50%, mais si c'est à 100%, je ramène tout là-bas ici pour vendre la pièce. Ouais. Voilà, comme ça. Et je vais cliquer sur vendre. Voilà, mais comme je n'ai pas encore acheté, ok. Donc on va rester sur achat. Donc j'attends le prix. Il va s'afficher pour pouvoir placer l'ordre. Ok, on a 11 secondes. 11 secondes de listing. On va voir le prix qui va s'afficher. Vous voyez, les ordres de vente sont toujours en train. Voilà, vous voyez le prix qui s'affiche ici. Voilà, ça peut être la pièce déjà, mais déjà de l'autre côté. Donc on va placer l'ordre ici. Dès que vous voyez ça, on va placer 0, 5 €, 40. Ok, vous voyez déjà le prix qui s'affiche là, ici. Donc pour que le système puisse exécuter l'ordre, ne prenez pas directement les 0,41. Vous pouvez prendre soit, si vous pensez que ça va descendre, vous prenez ça, ou bien si vous pensez que ça va monter, vous prenez un peu, ne prenez pas juste ici. Donc puisque c'est 0,41 qui est là, moi je vais prendre 0,42. Voilà. Je vais mettre 42. Et ensuite, vous voyez que ça tend de chuter. Ok. Ou bien soit, si vous pensez que ça va descendre encore, on va prendre 0,39. Comme ça. Voilà, vous voyez. Oh, c'est déjà arrivé. Ou bien je vais prendre 0,38. Voilà. Et vous allez, le nombre de USDT, je vais prendre la totalité. Et je fais quoi? Je clique sur achat. Oh ouais. Oh ouais. L'ordre m'est déjà arrivé à mon niveau. Je vais changer, je vais mettre 37. Voilà. Et je clique sur acheter. Ok. L'ordre soumis avec succès. Vous voyez. Dès que vous descendez, vous allez voir l'ordre que vous avez placé ici. L'ordre limite. Donc si vous voulez annuler, voilà, vous voyez. L'ordre a été exécuté. Le prix est descendu à mon niveau, vous voyez, 37. Donc l'ordre a été exécuté.
Donc, je viens d'acheter la pièce. Je vais descendre. Voilà. La voilà ici. La voilà ici. Donc maintenant, si je veux vendre, je vais placer l'ordre de vente, je vais seulement devenir dans le même endroit là. Et je suis sûr que peut-être ça va monter à 45. Donc vous voyez, ça tend de monter déjà, ça continue de monter. Ça monte, ça descend. Donc je suis seulement devenu sur vente. Et je vais placer l'ordre à 45. À 45. Et je vais prendre la totalité 100%. Et je vais cliquer sur vendre. Ok. Ouais. Vous voyez ce que ça fait. J'ai acheté ça à 0,39 à 11 $. Maintenant à 0,45 j'aurai 13 $. Voilà. Comme j'ai dit, sur ce genre de pièces là, c'est un exemple que je suis en train de faire. Donc normalement sur cette pièce, c'est pas judicieux de pouvoir faire du spot parce que la quantité est trop énorme. Voilà. Et puis il n'y aura pas trop de manipulation. Quand c'est pas une pièce qui sera reconnue sur, par exemple, sur CoinMarketCap, sur CoinGecko, c'est qu'il y aura de la manipulation. Donc quand c'est comme ça, tu peux bien bénéficier. Donc il suffit seulement de cliquer sur vendre. Et c'est tout. Dès que le prix sera à 0,45, l'ordre sera exécuté automatiquement. Et j'aurai mes 13 $. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des préoccupations, des suggestions, veuillez me laisser cela en commentaire. Et on se dit à plus.